Bonjour à tous, bienvenue à ce lunch immobilier spécial au féminin pour souligner la Journée de la femme qui aura lieu ce mercredi, le 8 mars. Puis, je serai en compagnie de ma collègue Manon, notre chef relationnel. Bonjour Manon, ça va bien? Bonjour Lise, ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va super bien. On est en plus, hein, moi, écoute, je suis tellement hâte là, qu'il n'y a plus de neige. Je suis au printemps. Je suis rendue au printemps dans ma tête. Il fait beau, il commence à faire plus chaud. Fait que sur ça, ben, on va avoir deux invités exceptionnels qu'on va vous présenter à la suite de notre. On va vous parler un petit peu de notre programmation. Dans le fond, il va y avoir le tirage. On va faire tirer 3 prix. Puis, pour participer au tirage, ben c'est simple, hein, vous écrivez comme ceci, partagez P avec un gros P, partagez avec un et vous allez être, le système va prendre en compte le mot et vous allez être éligible au tirage. Le premier prix, ça va être 250 de rabais sur notre programme Élite qui est à Montréal. On a c'est encore possible de joindre le 11 mars et à Québec le 18 mars aussi. Ensuite, on aura un deuxième prix de 95 à gagner sur le bootcamp. C'est tout nouveau. C'est une nouvelle programmation au club. C'est avec le groupe Serra, Emmanuel Serra. Je vais vous en parler un peu plus tantôt. C'est du 18 au 19 mars. Et pour le troisième prix, c'est 45 de rabais sur une nouvelle formation aussi, Initiation en immobilier commercial avec Jean-Pierre Dussault et Laurent Paquin, brillant Fadoul de PMML. Fait que je reviens à toi, Manon. On va débuter rapidement. On va y aller avec nos invités. Fait qu'on a, j'ai choisi, dans le fond, j'ai choisi deux invités que je connais assez bien et que je trouvais que leur parcours allait possiblement et probablement très inspirant pour vous, mesdames, et aussi pour vous, messieurs, parce que sûrement qu'on n'a pas juste des femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, on a sûrement des hommes aussi. Fait que sans plus tarder, je vous présente Magali Ben, Cuvillier. ben oui. Bonjour à tous. Magali, Bonjour. oui. Bonjour mesdames, bonjour Magali, bonjour Marika. Bienvenue dans notre studio féminin aujourd'hui, quoique ça s'adresse également à notre communauté au masculin. Alors aujourd'hui, c'était simplement de faire un clin d'œil à la semaine de la femme qui s'annonce cette semaine. Bon, en fait, la journée qui est demain. Mais je vais dire quand même merci aux gens qui sont dans le chat. Là, je vois qu'on a des hommes qui sont avec nous et des femmes. Donc, Lise, Maxime, Marie, merci à vous qui avez partagé déjà. Vous connaissez la façon de gagner et d'être dynamique. Alors, plus vous allez être dynamique, plus ça nous donne de l'énergie. Alors, Lise, je te laisse la parole pour présenter nos grandes dames qui sont devant nous. Oui, ben Magali Cuvillier, que je connais depuis quelques années, qui a un très beau parcours pour aussi faire de la détention d'immeubles elle-même, toute seule, et aussi en partenariat. Puis, Magali aussi, c'est particulier, elle investit à Montréal. Ce que beaucoup de gens ils sont réticents, fait qu'on a la preuve aujourd'hui que c'est possible. Fait que bienvenue, Magali. Ben merci beaucoup de m'inviter aussi, c'est un honneur. Bienvenue. Avec plaisir. Écoute, et moi, j'aurai la chance de jaser avec Marika, qui est une femme qui est extraordinaire, qui est une femme de cœur qui, dans les débuts, quand je l'ai connue, elle était plutôt du genre veston beige, je vais dire, dans le travail du 9 à 5. Puis on va savoir tout à l'heure comment est-ce qu'elle a réussi à prendre sa place à travers l'immobilier, en tant que femme aussi, mais qui est devenue passionnée. Alors, je vous invite à rester à l'écoute parce qu'elle a fait tout un changement de carrière. Merci. Ben oui, c'est un privilège pour moi aussi d'être là avec vous trois, mesdames. Fait que merci beaucoup pour la belle invitation. Merci. Puis, en passant, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup d'avoir accepté parce que vous êtes là, vous n'êtes pas payé, vous venez partager avec d'autres pour venir les inspirer aussi, hein, puis leur dire, ben c'est possible. C'est ça l'immobilier. Hein, c'est souvent, on voit ça, ben nous, à l'interne. Puis ceux qui en font, ils savent à quel point l'immobilier, c'est accessible. C'est accessible à tous. Fait que Magali, tu as commencé
Je me souviens quand on s'est rencontrés, là, tu revenais, là, tu revenais de la Colombie, puis tu veux nous en parler de tes débuts? Oui, absolument. Ben, c'est quand même très drôle mes débuts en immobilier parce que jamais de ma vie je pensais me retrouver dans ce domaine-là. C'est vraiment la vie qui m'a amenée là. Comment j'ai commencé? OK, je vais essayer de l'expliquer le plus rapidement possible. Je ne garantis rien. Prends ton temps, Magali. Tu peux prendre 2-3 minutes là, pour mettre la table, il n'y a pas de souci. Alors, ouais. Donc, au début, j'étais beaucoup plus dans l'événementiel, projet culturel. Je travaillais beaucoup sur les réseaux sociaux. Je voyageais beaucoup. Alors, c'est ça, j'étais pas du tout dans l'immobilier. J'ai toujours consacré beaucoup de mon temps dans toutes sortes de projets, des projets de cœur aussi. Puis, il est arrivé un moment dans ma vie, je pense que je devais avoir 28, 29 ans, je me rappelle plus, là, où je me suis dit, OK, je mets beaucoup de mon temps, mon énergie dans mes projets et mes finances commençaient à prendre le bord un peu. Alors, je me suis dit, OK, je dois vraiment trouver quelque chose de stable qui va me permettre d'avoir du temps, de la flexibilité, une liberté financière, puis pouvoir continuer à donner de mon temps. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, ben, tu ne peux pas prendre soin des autres après. Alors, j'ai commencé à fouiller, puis j'ai une très bonne amie, qui m'a invitée un soir dans un événement du club immobilier, par hasard. Alors, vraiment, je ne connaissais absolument rien de l'immobilier, je vous le dis, là, mais de me retrouver ce soir-là, c'était un événement de réseautage mensuel. Ça a fait tellement de sens. J'ai rencontré plein de gens intéressants, puis j'ai réalisé que c'était plein de gens comme moi qui aiment, qui aiment être leur propre boss, puis avoir une liberté. Puis j'ai vraiment tripé. Alors, je pense que c'est même le lendemain, au matin, là, je le savais. Je me suis dit, ça y est, je m'inscris. Je voulais vraiment, puisque j'avais aucune connaissance, je voulais vraiment rentrer dans un coaching, dont le coaching du club immobilier, bien sûr, pour apprendre le plus possible. Fait que j'ai rentré là-dedans, je me suis inscrite, j'ai commencé, là, on était en 2019. Et puis, ah oui, et puis surtout que quand je me plonge dans quelque chose, je veux vraiment y aller à 100%. Fait que j'avais quand même des connaissances en marketing, vidéo, réseaux sociaux. J'ai proposé au club immobilier, let's go, on travaille en équipe, je vais vous aider. Puis moi, en échange, je veux être là, je veux participer, je veux m'imprégner de tout ça. Fait que j'ai vraiment été à fond avec le club immobilier et tout. J'ai même rencontré mon associé par le club immobilier avec qui j'ai acheté éventuellement. Fait que 2019, ça a surtout été beaucoup d'apprentissage et surtout le début de ma prospection immobilière. Alors moi, je me suis mis vraiment à fond dans la prospection hors marché. Je pense que j'ai tout fait, là. S'il y en a qui ont des questions à ce niveau-là, là, que ce soit du porte-à-porte, des appels à froid, des lettres, des recherches Kijiji, j'ai du farming, j'ai vraiment tout fait. Puis j'ai ensuite, c'est ça, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier deal, qui c'était 2 bâtisses dans Villeray, semi-commerciales, une commerciale, une semi-commerciale, qui totalisait 16 unités. Alors, suite à ça, je suis allée voir mon associé pour lui demander s'il était intéressé à rentrer dans le deal. Puis après ça, ça continue comme ça. J'ai continué à faire des achats en partenariat, en faisant tout là, de A à Z, là, le projet, la gestion, l'optimisation, tout ce qui vient avec. Et jusqu'à l'année passée où j'ai commencé à acheter tout seul, qui était pour moi... On va revenir là-dessus, Magali, pour voir. J'aimerais poser quelques questions là-dessus aussi, quand on investit tout seul, puis quand on investit en partenariat. Fait qu'on on va y revenir. C'est super, hein? On voit que Magali, ça a été un déclic, hein? Elle cherchait quelque chose, puis pour avoir une indépendance financière, puis l'immobilier, mettons que oui, puis il fallait que ça soit trippant aussi, parce que, tu sais, il y a la liberté financière, mais moi, je n'ai pas de patience à faire quelque chose si j'aime pas ça. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me fasse tripper, puis qui me permette, qu'il soit un outil, finalement. Fait que pour moi, ça a fonctionné. Puis Marika, je te laisse, Manon, voir avec Marika
pour mettre la table avec Marika. Tout à fait, tout à fait. Tout d'abord, avant de faire la transition, j'aimerais saluer nos deux gentlemen qui d'habitude sont à l'écran. Alors, Yvan Cournoyer, puis on a Jean-Philippe Claude aussi qui est peut-être derrière sa caméra à nous regarder puis à voir comment se consentir, mais on le salue de la Floride. Donc, je voulais y faire un petit coucou. Oui. Alors, merci messieurs. Oui, exactement. On s'amuse bien ce midi, donc passez pour vous autres, messieurs. Donc, je reviens à toi, Marika. Encore une fois, merci d'être avec nous. J'aimerais que tu nous partages, pour toi, comment ça a commencé, ton début, là, ton parcours. Parle-nous de comment ça s'est passé pour toi. Bien, je suis contente d'entendre Magali. Moi, j'ai un parcours qui est un petit peu différent de Magali, fait que j'étais contente d'en apprendre sur toi. Moi, dans le fond, ça a commencé sur le tard, je dirais, ma passion pour l'immobilier, parce que moi, c'est mon conjoint qui s'est intéressé à ce domaine-là il y a comme plusieurs années avant moi. Puis, chaque fois, j'aimais bien ça de l'entendre raconter là, les histoires, dans le fond, cocasses qu'il pouvait vivre dans son quotidien à lui. Mais moi, j'y disais tout le temps, je trouve ça le fun, c'est divertissant que tu m'en parles, mais moi, ça me dit rien en tout. Je suis vraiment bien dans mon travail, dans la fonction publique, surtout avec, tu sais, comme la sécurité, puis tout ça. Puis, tu sais, je me disais, ça me convient, moi, de ne pas avoir d'appel le samedi matin, puis le dimanche matin, puis le samedi soir de locataire. Puis, tu sais, je lui laissais vraiment ça, dans le fond. Je l'admirais, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. J'allais signer avec lui des hypothèques, là, puis je n'allais même pas voir le projet. J'étais là pour que le projet puisse passer financièrement, mais je ne m'y intéressais pas du tout. Puis, lui, il m'en parlait là, 24 heures sur 24, c'est ça que je partageais à Lise plus tôt. Si Jeff se réveillait la nuit, il m'en parlait la nuit. Là, c'était vraiment là, une passion. Là. Fait que, puis à un moment donné, j'avais de plus en plus d'intérêt, mais jamais pour me dire, moi, je vais m'intéresser. Je trouvais ça le fun, mais puis finalement, dans le fond, j'aimais quand même mon emploi, j'étais bien là, dans la fonction publique, mais à un moment donné, je suis comme arrivée, puis je me disais, je mets beaucoup d'heures, tout ça, puis je voyais la belle liberté, que mon conjoint, lui, s'était créé, tout ça, puis un peu, dans le fond, les mêmes choses que tu relatais tantôt, Magali, par rapport à, les défis, c'est super stimulant, il y a beaucoup d'opportunités, il faisait des beaux voyages, avec le club, tout ça, puis là, j'étais comme, oh, ben là, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris quelque chose, tu sais. Fait que finalement, dans le fond, c'est ça, je me suis dit, je vais commencer à m'y intéresser davantage, puis beaucoup à me former aussi pour voir, OK, c'est le fun d'en entendre parler, mais est-ce que réellement je pourrais aimer ça? Donc là, j'ai assisté, là, j'ai fait le coaching avec le club, tout en travaillant, dans le fond, pour vraiment y aller petit à petit. Puis finalement, dans le fond, là, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. J'avais la chance d'avoir justement mon conjoint qui était tout prêt pour pouvoir encore plus m'appuyer puis m'en apprendre davantage. Fait que j'ai pris une année sans sol. Il y a eu beaucoup de réflexions personnelles dans ce parcours-là, mais j'ai fini par prendre une année sans sol pour me dire, OK, là, je teste. Je fais complètement autre chose. Je réalise un projet moi-même toute seule. Puis je vais voir si, dans le fond, ça peut m'intéresser. Est-ce que finalement, c'était juste intéressant d'en entendre parler, mais sans que moi, je décide d'en faire un métier. Donc, finalement, c'est ça. J'ai fait une année, là, un projet à moi de A à Z, toute seule, pour voir si j'aimais ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Donc, j'ai fait complètement le grand saut là, en immobilier à temps plein. Génial, Marika. Écoute, on a eu la chance de passer récemment une belle semaine au soleil ensemble. Puis je suis contente de ta franchise. Puis d'ailleurs, je t'aime aussi pour ça, grâce à ça, parce que tu sais, j'aime beaucoup non seulement ta franchise, mais en même temps, bon, ton sourire éclatant et tout, mais tu le sais qu'au départ, tu n'étais pas dedans. Puis tu me disais, Manon, Colline, que je n'étais pas fine au début. J'étais vraiment réticente, j'avais des peurs, j'avais des barrières psychologiques qui étaient là, tellement bien ancrées que pour moi, c'était sûr que ça n'allait pas fonctionner. Tu as vraiment passé d'un switch à l'autre. C'est quoi la durée de temps? Tu dis que tu as pris une année sans sol, mais à partir du moment où tu as commencé à faire ton switch jusqu'à la réalisation, on parle de combien de temps, ta transformation? Tu sais, ça a été quand même long parce que moi, dans le fond, j'ai commencé à en entendre parler en 2012 de l'immobilier. Puis, tu sais, dans le fond, de 2012 à 2015, j'étais très, très fermée. J'étais pas... je respectais, dans le fond, le fait que quelqu'un faisait le choix de faire de l'immobilier, mais, tu sais, ça me parlait pas. Puis, avec mon conjoint, c'est sûr que je le challengeais beaucoup. Puis, tu sais, il arrivait, lui, tout excité d'avoir suivi des formations. Il avait appris des nouveaux concepts. Puis là, il amenait ça à la maison. Puis, il était tout excité de me présenter ça. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, mais voyons donc, c'est qui va te vendre un immeuble à rabais? Ça n'existe pas, tu sais. Puis, mais lui, il a vraiment, tu sais, continué à
à me laisser le temps, tu sais, d'absorber ça, puis de faire mon passage là-dedans. Puis, fait que le moment où vraiment j'ai commencé plus à m'intéresser, c'est plus vraiment comme en 2020. Fait que tu vois, ça a été très long. Mais, tu sais, j'étais pas, je sais pas convaincre mon conjoint de changer de carrière. J'admirais pour ce qu'il faisait. Mais pour moi, c'est impossible que moi, je fasse un peu le même travail que lui. Puis finalement, ben là, tu sais, depuis 2020, c'est complètement devenu autre chose. Puis moi, c'est là que je trouve que le club est intéressant parce que ça m'a donné tout le bagage que j'ai acquis au club, puis toutes les belles rencontres que j'ai faites. Mais ça m'a permis de voir que c'était possible de faire ça, dans le fond, même si j'étais une femme puis que j'avais pas travaillé sa construction toute ma vie avant, tu sais, puis tout ça. Puis ça m'a donné la confiance. De dire, ben oui, moi aussi, je serais capable d'en faire de l'immobilier. Fait que. Je suis bien d'accord. Écoute, Lise, si tu veux, juste avant, j'ai une question dans le chat. Pas tout de suite? Non, garde ta question. Je vais passer une petite série d'annonces rapidement. Oui, les annonces. Puis, après ça, on commence les questions parce qu'on a quelques questions là, super intéressantes là, que les filles vont pouvoir répondre. Fait qu'on commence avec les annonces. OK. À Québec, non, excusez, le 7 mars à Montréal, c'est ce mardi, demain. D'ailleurs, on est déjà le 6 mars, le temps file. On va avoir un couple, Stéphanie Dantini et Yannick Champagne, qui vont venir nous faire un témoignage. Les deux investissent ensemble et investissent avec d'autres couples aussi. Fait que ça va être un super beau témoignage de couple et aussi individuellement, ils vont pouvoir vous amener leurs trucs aussi, comment est-ce que ça fonctionne quand on investit en couple. Ensuite, on a notre programme Élite, là, c'est le même programme que Magali puis Marika parlent. C'est l'ancien programme de coaching qui est devenu le programme Élite. À Montréal, le 11 mars, c'est toujours possible de joindre parce qu'il est déjà débuté, mais on s'organise pour que vous puissiez récupérer les cours que vous avez manqués. Ensuite, on a ce mercredi prochain, le 15 mars, la soirée virtuelle en ligne. C'est gratuit. Il y a des beaux échanges qui se font à l'intérieur de ces événements-là. Il va y avoir environ une dizaine de salons d'experts, c'est-à-dire c'est des petites salles. Vous avez quelqu'un qui anime, un expert. Vous pouvez poser vos questions ou échanger avec les gens. Et ensuite, c'est toujours suivi par une période de réseautage. On a notre vendredi, moi et Manon, qu'on anime aux 2 mois. Là, le prochain, c'est le 17 mars et on reçoit Emmanuel Serra du groupe Serra qui va venir nous parler rénovation et construction, un petit peu pour mettre la table pour la formation qui s'en vient. Je suis certaine qu'Emmanuel va nous livrer un beau témoignage parce qu'elle a quand même, je crois, c'est plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. C'est en ligne, c'est avec, vous pouvez aller, il y a un événement créé dans la page du club, vous pouvez juste cliquer, puis vous allez recevoir l'invitation du lien Zoom. Ensuite, on a le prochain cours à Québec, le programme Élite aussi, le 18 mars. Lui aussi, vous pouvez joindre, je pense qu'il vient de débuter, ils sont rendus au 2e cours. Ensuite, on a le bootcamp que Emmanuel Serra a mis en place avec le club le 18 et le 19 mars. Ça, c'est en ligne, c'est à Montréal. Ça, c'est en salle. Puis c'est pas diffusé en ligne, c'est vraiment ceux qui veulent y aller, c'est en salle à Montréal le 18 et 19 mars. Vous pouvez avoir l'information sur le site du club, clubimmobilier.ca. Ensuite, Québec, notre Ray Junior Cortemanche qui est très attendu à Québec parce que c'était notre invité d'honneur avec sa conjointe Annie Blouin à la Semaine des millionnaires. Il y a beaucoup de gens de Québec, de Montréal qui l'ont côtoyé et qui sont tellement généreux. Fait que là, Ray est venu faire déjà un témoignage à Montréal, mais il a accepté d'aller à Québec. Il va être là le 29 mars à la salle au Travel Lodge à Québec. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site du club, tout est là. Et une dernière petite annonce, formation en investissement immobilier, initiation à l'immobilier commercial, le 31 mars, en salle, à Montréal, avec Jean-Pierre Dussault, qui est coach au club, Laurent Paquin, qui est courtier immobilier PMML, et Brian Fadoul, courtier hypothécaire PMML. Fait que ça, je le sais que c'est une formation qui est très attendue. Fait que manquez-la pas cette fois-ci. Ceux qui voulaient la suivre, là, c'est le moment.
On revient. Ah non, là, c'est le temps, les questions. Wow. Il y a du stock au club. Je te dis qu'on est en action ici. Hein? Puis on n'a pas tout dit, là. Wow! On est vraiment très actifs au club. Hein? On en a une variété vraiment pour tous les goûts. On l'adore. C'est ça qu'il faut. Oui, tout à fait. On a une première question pour mesdames. Oui, tout à fait. Alors, merci encore pour les gens qui ont partagé. S'il y en a d'autres qui viennent tout juste de se joindre à nous, c'est le moment de marquer « Partager » dans le chat pour pouvoir être éligible à nos cadeaux de tirage tout à l'heure. Alors, je vais y aller avec Mathieu Brassard, soit pour, je vais y aller avec Magali. Quelle a été ta plus grande épreuve et comment tu t'en es sortie? Oui, OK. Laisse-moi penser. Épreuve, c'est parce qu'il en manque jamais, là. Il y en a toujours. Ou Marika, s'il y a quelque chose qui te vient en tête, ça va, Magali? Ouais. Oui, je peux vous dire, c'est peut-être un petit peu deep comme réponse, là, mais pour moi, puis je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, ça a été de développer une flexibilité. OK? Puis ce que je veux dire par là, c'est que dans l'immobilier, là, au début, tu pars sur une idée, tu as un projet en tête. Tu sais, quand tu fais une acquisition, tu dis ça s'en va là-bas. Tu sais, parce que veux pas, pour que le projet marche, tu dis le point A, c'est ça, puis je veux me rendre au point B pour que ça soit rentable et tout. Puis il est arrivé tellement de moments où puis ça, encore une fois, j'ai été bien entourée, heureusement, où j'avais trop une idée ou une vision fixe. Puis on me l'a fait réaliser, on me l'a brassé une couple de fois. Non, là, tu sais, il faut que tu sois flexible, les choses changent, le marché change, tout change, puis il faut être flexible à voir c'est quoi les autres solutions. Je pourrais vous dire le nombre de fois que je suis retournée sur mon cruncher ou je suis retournée sur la vision du projet, s'en aller où. J'ai passé des immeubles où je construisais un 3e étage, puis finalement, c'est pas ça qui arrivait. Puis il est arrivé tellement de changements. Puis tout ça, ça n'aurait pas fonctionné si je n'avais pas été ouverte à une flexibilité, là. Parce que ça ne va jamais fonctionner comme vous voulez au début. Il faut toujours être ouvert à ça. Je suis bien d'accord. Merci pour ta réponse. Bien d'accord avec toi. Je vais y aller pour Magali maintenant avec Vincent. Avec Marika, excuse-moi. Donc, Vincent qui nous a posé la question. Toi, comment ça s'est passé que tu as trouvé ton deal? Comment, en fait, tu as fait de la prospection? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, je faisais de la prospection, mais dans le fond, j'étais quand même active. J'avais mis des alertes. J'avais comme vraiment mis en application un peu les conseils là, du club par rapport au soleil de l'abondance, puis à avoir plusieurs filons là, qui pouvaient venir à moi. Puis c'est un pur hasard, dans le fond. Là, c'est le premier jour de mon congé sans solde où je m'étais dit, bon, là, c'est ma première journée de congé. Je vais faire du yoga. Puis là, j'avais comme fait mon horaire. Puis le matin même, sur des packs, il est sorti un immeuble que je ne pouvais pas laisser passer. Donc, c'était vraiment ce que j'attendais parfaitement. Fait que, puis là, ça faisait bien parce que j'étais en mesure de pouvoir dire, ben là, je prends mon temps, puis ça devient ma priorité. Donc, je vais tout faire pour mener ce projet-là à terme, puis que ce soit moi qui puisse, dans le fond, signer l'offre d'achat. Donc, ça a été vraiment ce que j'avais mis en place qui a porté fruit, mais qui a drôlement porté fruit la première journée de mon congé sans ça. C'était vraiment comme un signe, on aurait dit. Exact. Une belle synchronicité qui t'amène sur le chemin en disant bravo, tu es sur la bonne voie. C'est beau, ça? Exact. Magali, toi merci Marika. Magali, toi, là, qui a prospecté dans tous ses sens, quelle a été la meilleure prospection qui t'a ramené le meilleur lucratif, là? En fait, les appels, ça dépend. Toi, tu es à l'aise avec quoi? Puis au début, j'étais pas du tout à l'aise à parler au téléphone avec des gens. Au final, ça s'est développé. Ça, puis aussi d'aller sur le terrain, d'aller dans ton quartier. Moi, c'est quelque chose que j'ai trippé à faire. Puis c'est incroyable les choses que tu peux aller chercher, l'information que tu peux aller chercher juste en allant jaser avec ton voisin, te promener, puis cogner aux portes. Puis, fait que moi, le plus efficace, ça a été vraiment en faisant des appels et aussi en allant cogner aux portes puis en allant rencontrer les propriétaires. Même quand que c'est pas un deal, que ça te le ramène pas tout de suite, ça te revient 1 an plus tard. Les gens commencent à te connaître, les gens ils te réfèrent. Fait que vraiment, ça, c'est la meilleure façon de prospecter. C'est comme si tu sèmes sur le parcours tranquillement, puis tu deviens comme la référence, là, hein? Oui, puis tu sais, d'aller vraiment dans un quartier spécifique aussi, ça l'aide beaucoup.
sais, des fois, on veut trop aller loin, un peu s'éparpiller, là. Non, choisir un quartier, puis vraiment à l'apprendre par cœur, puis apprendre les valeurs aussi, parce qu'après ça, si tu trouves un deal qui vaut la peine, il faut que tu ailles rapidement, puis tu le sais tout de suite, reconnaître le bon deal. Mais ça, c'est important ce que tu dis, Magali, parce que en connaissant bien ton secteur, tu peux réagir rapidement, puis tu peux savoir rapidement si c'est un bon immeuble, si le prix est bon, s'il y a du potentiel. Tandis que s'il faut que tu fasses tout ça en même temps, que tu as le deal en main, tu vas le perdre. Là. Parce qu'un deal, il ne faut pas se leurrer, ça ne reste pas longtemps sur le marché. Fait qu'il faut être prêt, faut être prêt à bouger. Là. Fait que, puis on le dit tout le temps au club, hein, localisation. Ça, c'est pour quand on développe, on se met sur un secteur, ben on dit, ben moi, c'est ce secteur-là, je me concentre. Fait qu'on peut aller chercher des bons deals, là, parce qu'on le connaît, justement, on le connaît bien, puis on connaît le potentiel aussi. Là. Oui, puis si tu ne le connais pas, entoure-toi des gens qui le connaissent, qui vont te conseiller. Il y a toujours une façon de savoir. Il ne faut juste pas se fermer. Mm-hmm. Good. Eh bien, merci, Magali. En tout cas, c'est super intéressant. Puis, je vais juste aller voir. OK, il y a quelqu'un qui disait elle connaît bien la terminologie immobilière. Tu es allé à la bonne école. Ben, c'est important de connaître les mots. C'est un langage, l'immobilier, hein? Puis on l'enseigne au club naturellement. Puis même qu'on a un document, je crois, même gratuitement sur le site du club pour les mots, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand vous arrivez pour jaser avec d'autres gens qui sont dans l'immobilier, ben ils savent, juste par rapport à ça, ils savent que vous avez déjà une expérience puis des connaissances dans le domaine. Fait que vous ne partez pas à zéro, là. Fait que c'est intéressant, ben oui. Puis sinon, Manon, est-ce que tu avais une question pour Marika? Ben, oui, en fait, il y a Sylvie Roméo qui a posé la question. Il y a une des deux filles qui a mentionné tout à l'heure, j'aurais jamais pensé à l'immobilier. C'est-tu Magali ou Marika? C'est toi, Magali. Alors, la question va être pour toi. Pourquoi tu n'aurais jamais pensé à aller en immobilier? C'est que j'ai toujours, mes dernières années, disons, toute ma vingtaine, ça a été dans des domaines qui n'ont aucun rapport avec ça. Là. C'est pour ça. Puis je pense que c'était aussi c'est une carrière, c'est un domaine qu'on n'entend pas parler beaucoup de ça en général. C'est juste tout récemment que les gens commencent à connaître OK, vraiment, là, c'est vraiment quelque chose, tu peux vivre de ça, vraiment. Tu sais, dans le temps, c'était c'est resté un domaine très peu connu. Puis surtout qu'au Québec, la grande majorité des gens qui vivent au Québec, c'est des locataires. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de... c'est ça, c'était très peu connu. Moi, dans ma tête, c'était un métier surtout d'homme, puis je le comprenais pas beaucoup, puis la construction, puis non, au final, j'ai réussi à trouver beaucoup de choses que j'aimais vraiment, donc le constamment relever des défis, rencontrer des gens, moi, c'était ce côté-là qui me faisait triper beaucoup. Ben, merci Magali. Justement, on a quelque chose là-dessus. Marika? Exactement. C'était la prochaine question, j'allais dire ça, parce que je voyais le visage de Marika qui faisait oui sur le chantier. Oui. Vas-y. Le plus grand défi, dans le fond, c'est sûr que moi aussi, là, un peu comme Magali, là, dans ma tête, c'était plus un domaine d'hommes, justement à cause de tout ce qui peut survenir, comme bris, puis bon, aller, moi, je me voyais pas aller déboucher des toilettes. Ben, j'aurais pu le faire, mais je veux dire, c'était pas pour ça que j'aurais choisi d'aller en immobilier, mettons. Mais, c'est ce que j'ai appris, c'est que dans le fond, pour moi, à la base, ça aurait été ça. Dans le fond, comme toute la mécanique du bâtiment, que je n'ai pas de connaissance là-dedans. Puis je me serais freinée, si j'avais pas eu comme vraiment, j'avais pas baigné là-dedans, puis à voir que, mais finalement, tu n'as pas besoin d'avoir les aptitudes pour le faire nécessairement, parce que même si tu les as, les aptitudes, mais ça ne veut pas dire que c'est là que tu devrais mettre ton temps à aller déboucher des toilettes puis tout ça. C'est peut-être beaucoup mieux de faire de la prospection puis justement, à utiliser vraiment tes forces. Puis moi, on comprend que moi, mes forces ne sont pas du tout dans justement la gestion des problèmes électriques ou de plomberie de l'immeuble, tout ça. Fait que maintenant, je le sais, mais c'est sûr que
si j'avais pas entendu un peu plus parler de ce domaine-là, ben pour moi, inévitablement, la porte elle aurait été fermée, puis j'aurais même pas pu imaginer que ce serait un domaine que j'aurais pu choisir. Mm-hmm. Clairement, on ne nous dit pas à l'école dans les choix de carrière si ça vous dit de faire de l'immobilier, hein? Que ça ne fait pas partie des choix rationnels, hein? Exact. Je dis souvent, quand je parle avec des femmes, justement, Marika puis Magali, vous avez entièrement raison, hein, que des fois, les femmes, ils pensent que c'est pas pour eux l'immobilier. Pourquoi? Parce que je pense que c'est trop encore connecté avec la construction. Il y a comme des idées préconçues comme ça. Mais il y a des hommes qui ne vont pas déboucher des toilettes, puis il y a des hommes qui ne vont pas réparer la plomberie, puis ils ne veulent rien savoir de ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont compris que leur temps vaut bien plus cher à prospecter, à trouver des deals, à les négocier, les financer. Puis c'est là qu'elle se passe la game quand on est vraiment investisseur dans sa tête. Sinon, si on commence à s'occuper de nos immeubles nous-mêmes, on peut le faire au début pour se familiariser, tout ça, mais sinon, on devient seulement des gestionnaires. Fait que faites attention de ne pas tomber là-dedans non plus. Tu sais, je ne parle pas de vous deux, Magali, Marika, vous avez compris la game, mais je parle en général. Ah non, c'est bon de se le rappeler souvent, des fois, là. Oh ouais, c'est toujours bon de se le rappeler. Ça demande... Oui. C'est ça, on entend souvent parler de ça. Beaucoup de monde qui se disent ah, les femmes en immobilier, tu sais, mon Dieu, vous devez avoir ça, ça doit être dur et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'avantages aussi, là, tu sais, pour les femmes qui veulent se lancer. Oui, tu en auras des challenges que les hommes n'ont pas, malheureusement, mais c'est la vie. Eux, ils auront des défis que nous, on n'a pas. Tu sais, on a beaucoup d'avantages aussi là-dedans. Il ne faut pas se limiter à cause de ça. Je suis bien d'accord avec toi, Magali. Puis j'aime bien le fait que tu dises, tu sais, on a chacun nos forces, tant alpha que mâle, femelle, hommes et femmes, là, peu importe, mais ça devient une complicité et le défi de un n'est pas le défi de l'autre. Et à partir du moment où on comprend ça, tu sais, gérer un événement comme toi, tu le faisais dans le passé, c'est exactement similaire à gérer un chantier de construction. Alors, et c'est pas tous les hommes non plus qui sont fermés. Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui sont d'accueil, qui sont super heureux et contents d'aider les femmes qui s'en viennent sur le terrain parce que ça l'amène une touche de créativité complètement différente. Puis moi, je vois bien, en tant qu'investisseuse immobilière aussi et avec mon conjoint en partenariat, je peux dire une chose, que l'ouverture, elle est là. C'est très plaisant. Il y a du beau monde dans ce domaine. Fait que merci de le noter aussi que c'est pas que du mauvais. Non, c'est ça. Le temps file, fait qu'on est déjà rendu à 12h37. On va prolonger, hein, parce que nos deux invités ils ont accepté que ça se prolonge un petit peu plus. On avait des questions pour elles, fait que c'est le cas. Fait que je vais passer rapidement à ma deuxième série d'annonces, puis après ça, ben, on va revenir à quelques questions qu'on va pouvoir répondre. Il est encore temps de partager si vous voulez participer au tirage. Vous écrivez le mot « partager », mais si vous l'avez déjà fait, faites-le pas une deuxième fois. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, puis on vous demande de le partager aussi à vos amis. Le lunch immobilier, c'est important. Puis, vous pouvez, mesdames, faire partie du groupe privé « Les femmes en immobilier ». CIQ, c'est un groupe privé de Facebook. Il y a des beaux échanges qui sont là-dedans. Il y a en tout cas, il y a beaucoup de choses, mais on parle d'immobilier, ça c'est certain. Puis, on est près de 2000 femmes à en faire partie. Puis, juste pour vous souligner, bien, aujourd'hui, ça fait 2 ans que le groupe existe. Puis, c'est un honneur d'avoir autant de femmes, d'investisseuses au Québec qui font partie de ce groupe-là. Fait que merci, mesdames, d'avoir accepté d'en faire partie. Il y a aussi pour les hommes et les femmes, rejoignez le groupe privé du CIQ. 6500 personnes en font partie. Là aussi, on parle tout simplement d'immobilier, rien d'autre. Il y a des belles conversations à l'intérieur de ce groupe-là. Il y a le podcast qui a été fait par Yvan, mon conjoint, Yvan Cornoyer. Puis, il y a une série de bons coups comme ça que vous pouvez aller voir, clubimmobilier.ca, /podcast, vous allez retrouver ceux qui ont été faits. Puis, on a aussi, vous pouvez consulter notre IMAG, la 3e édition, qui a eu, notre invité était Martin Latulippe. Puis, il y a des beaux
Des belles vidéos qui ont été faites, il y a des beaux articles qui ont été écrits, il y a Charles Côté qui a participé, Réginière Cortemanche, M. Lépine, Jacques, Gilles Laferrière, Jean-Pierre Dussault, moi-même, Isabelle Boyer, et il y en a d'autres aussi. Pour ceux qui auraient des services ou des produits à vendre à nos clients, vous pouvez nous faire la demande pour devenir membre corporatif lors de nos événements mensuels et sur notre site web. Ensuite, un petit rappel, programme du coaching le 11 mars, toujours temps de, vous pouvez adhérer au groupe, c'est toujours possible, mais ça va se terminer bientôt. À Québec aussi, le 18 mars, toujours possible de joindre le groupe. Vous allez sur le site du club, clubimmobilier.ca, programme élite, et vous allez avoir toute l'information. Et pour terminer, allez faire un tour dans notre boutique en ligne. On a tous les livres du club et quelques autres livres aussi. Parfois, il y a des gens qui commencent avec simplement un livre ou on peut l'offrir aussi pour susciter un intérêt. Fait que clubimmobilier.ca/boutique. C'est terminé. On revient à nos questions. Merci, Lise. Oui. Je connais quand même assez bien notre programmation. Absolument. Écoute, si tu veux, je te laisse reprendre ton souffle. J'ai ciblé quelques questions dans le chat que je vais pouvoir aussi y répondre en rafale. Puis les filles, vous pouvez faire des questions aussi plus courtes, concises. Donc, on aura la chance de pouvoir répondre. C'est toujours comme ça. Hein? Jean-Philippe, il le mentionne toujours dans les lives comme ça. En début de lunch, les gens sont plutôt gênés de poser des questions. Puis à la fin, on en a plusieurs. Alors, je vois Geneviève ici qui nous souhaite un bon lundi, qui veut savoir comment joindre le Club des femmes pour avoir accès au vendredi. Alors, on mettra le lien dans les commentaires, cher ami. Tu pourras faire la demande, accéder au groupe et te joindre à nous. Merci pour l'intérêt. On a Guy qui a une question pour Marika. Quelle est la recette pour toi du succès? Tu sais, c'est quoi ta recette du succès? Je dirais qu'elle évolue avec le temps. Plus je fais de l'immobilier, plus je rajoute des ingrédients, mettons, dans la recette. Mais je dirais, c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé que la planification de l'organisation dans plusieurs projets, là, c'est comme des ingrédients vraiment clés. Je réalise qu'en immobilier, dans le fond, moi, ça me sert beaucoup là, depuis le début, là, vraiment d'être dans l'adaptation, comme Magali parlait tantôt, mais justement, tu sais, de bien prévoir un peu toutes les étapes, puis de tous les coups, les contre-coups qui peuvent venir, parce que c'est pas toujours facile, hein, c'est intéressant comme domaine, tout ça, mais il y a quand même des défis, comme on en parlait tantôt. Fait que je trouve que d'avoir justement un petit peu des plans B, plan C, plan D, ça permet justement de réduire un peu le stress puis de faire en sorte que le projet va marcher de toute façon, peu importe. Tout à fait, merci. Je vais aller vers Magali avec la question de Louis-Olivier. Donc, à Montréal, il y a plusieurs opportunités dans plusieurs quartiers aussi. Devant tous ces choix de quartiers, quels sont tes critères à toi, Magali, qui fait en sorte que tu choisis ce secteur-là puis que tu choisis d'investir? Moi, je regarde en fait des quartiers que je pense qui vont évoluer ou qui sont en croissance. Moi, ça a surtout été ça. Regardez, c'est quoi les quartiers intéressants qui s'en vont vers une pente montante et aussi des quartiers proches de chez nous. Parce que j'ai acheté des bâtisses un peu plus loin. Puis, mon Dieu, quand tu es en projet d'optimisation, c'est du travail de se rendre là, puis de toujours... Parce que c'est important d'être présent, d'être sur le chantier, de s'assurer que tout se passe bien. Fait que d'avoir une belle proximité, n'importe quel quartier que tu choisis, d'après moi, il va avoir toujours des bons projets, des bonnes opportunités. Donc, moi, ça serait ça, de choisir quelque chose qui n'est pas trop loin de chez toi, puis qui a une belle capacité là, à s'améliorer, qui est en train de fleurir, comment on dit ça? Oui, en pleine croissance. Oui, c'est ça. En pleine croissance. Est-ce que j'ai le temps pour une autre, Lise? Ou Moi, j'aurais une petite question pour Marika. Vas-y. Parce que Marika, t'es la femme à Jean-François, qui est notre coach aussi, qui est rendu coach au club. Puis Jean-François, lui, était beaucoup dans l'immobilier quand toi, tu as décidé d'embarquer, là. OK? Oui. Comment ça s'est fait, là,
est-ce que tu as dit, OK, j'embarque à 100% du temps avec toi, puis on va de l'avant? Est-ce que ça s'est fait graduellement? Parce que là, ça devient de l'investissement en couple aussi. Oui. Bien, dans le fond, nous autres, on a plusieurs volets. Là, fait que oui, il y a de l'investissement en couple, mais aussi, dans le fond, la compagnie de gestion, dans le fond, qu'on détient, qui gère, dans le fond, les immeubles là, que Jean-François détient aussi avec d'autres associés. Donc, fait que ça a plusieurs, c'est beaucoup, là, beaucoup de projets d'acquisition, d'optimisation, de gestion justement du parc actuel, tout ça. Fait que c'est sous plusieurs facettes. Mais oui, dans le fond, à la fin de mon congé sans solde, tu sais, là, j'avais la réponse à savoir, ben oui, j'ai testé, j'aime ça, donc là, go, je me lance à temps plein. Puis, tu sais, moi, mon conjoint, on se complète très bien. Tu sais, lui, il a toutes sortes de forces et d'aptitudes que moi, ben c'est moins fort chez moi, puis lui, vice-versa. Donc, moi, je pouvais apporter tout un volet à l'organisation qui n'était pas présent ou pas assez présent. Fait que ça s'est juste marié là, de façon naturelle, je te dirais. Là. Fait que c'était parfait. Là. Ça OK. Fait de soi. En résumé, vous avez uni vos forces. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait un beau team, puis ça fait. Puis vous avez une super belle équipe aussi, là, avec tout ça. Là. Oui, ben oui, on a la chance d'avoir une super belle équipe. Fait que c'est sûr que ça nous aide grandement au quotidien. Hein. Mm-hmm. Good. Hey, merci. Hey, vous êtes généreuses, les filles, hein, généreuses par vos partages. En tout cas, je comprends que les gens ils restent avec nous parce qu'il est déjà. D'habitude, à cette heure-là, on a terminé. Mais si vous permettez, on va continuer encore un petit 10-15 minutes pour répondre aux questions. Puis à la fin, on va vous demander, Marika et Magali, un ou deux conseils là, pour notre assistance. Puis on peut, je ne sais pas si Manon t'avait ciblé d'autres questions. Oui, absolument. Je vais simplement faire un petit clin d'œil à Diane Grenier qui nous a envoyé un petit coucou pour Marika en disant j'imagine que tu as des mentors proches de toi, quelqu'un qui t'a accompagné. Alors, on vient tout juste de répondre à la question. Donc, oui, avec Jean-François qui est derrière aussi. Maintenant, je pense que tu es quand même bien assumé pour justement driver tes projets aussi. Toujours bon d'avoir un mentor et de continuer à se former. Mais bref, ça répond à la question de Diane. J'en ai eu d'autres aussi, hein, juste pour dire, j'avais la chance d'avoir Jean-François, mais j'en ai eu d'autres aussi, des modèles au club. Moi, Jean-Pierre Dussault, pour moi, c'est vraiment un modèle. Effectivement, c'est un incontournable. Ouais. Côté femme aussi, là, Catherine de Québec aussi, qui a été très gentille, très généreuse. C'est pour ça que moi, je suis contente de redonner aujourd'hui parce que, j'ai eu, dans le fond, quelques personnes qui ont accepté des fois de prendre un café avec moi ou, dans le moment où j'étais vraiment dans la réflexion puis beaucoup de questionnements. Fait que, ça, j'ai apprécié pouvoir justement avoir des personnes qui m'ont montré que c'était possible. Des modèles féminins aussi. Fait que voilà. Good, tout à fait. Puis je pense à Mélanie Gagnon aussi, qui a écrit le livre aussi, là, qui est disponible au club au niveau de la gestion des immeubles. Je trouve qu'elle a du coffre, c'est le fun aussi de pouvoir se faire draver. On la salue si elle nous écoute en passant. Donc, je continue avec Sam. C'est toujours la question qui tue. Hein? Combien ça prend de portes pour pouvoir vivre en immobilier? Magali, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ça dépend de tes portes. Oui, parce que tu peux avoir des portes, ça dépend. Chaque porte va offrir un cash flow. C'est-tu un local commercial à plusieurs milliers par mois de loyer ou c'est-tu tous des logements? Fait que il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Là. Ça peut être une centaine, plusieurs centaines, ou ça peut être quelques-unes très bonnes portes. Il y a de tout dans l'immobilier, il n'y a pas juste des portes, il y a du terrain, il y a de l'industriel, mon Dieu, il y a des chalets locatifs, il y a tout. Fait que ça a tout un différent cash flow. Il y a beaucoup de gens qui font des entrepôts aussi, là. Fait que c'est tellement varié, l'immobilier, il faut écouter ce que, justement, comme aujourd'hui, là, par rapport à vos expériences, mais... Tu peux gérer aussi, il y a le cash flow de l'immobilier, mais il y en a qui oublient de se prendre un revenu de gestion. Là. Quand tu as beaucoup de portes, à un moment donné, il faut que tu embauches du monde. Là. Moi, à un moment donné, je ne pouvais plus tout faire toute seule. J'ai trouvé du monde pour travailler pour moi. Fait qu'à un moment donné, les revenus de gestion aussi, les fameux revenus de gestion, prenez-en. Il ne faut pas se gêner, c'est important. Là. Sinon, à un moment donné, tu n'y arrives pas. Exactement. Puis c'est quoi ton pourcentage, toi, Magali, en revenus de gestion que tu t'alloues?
Ça dépend de chaque projet, ça dépend de chaque OK. propriété. Ouais. OK, donc c'est par Ça dépend bâtisse. du cash flow, oui, puis ça dépend Ouais. où est-ce que tu es rendu dans le projet. T'es-tu, parce que ça m'est arrivé d'avoir des immeubles vacants, tu sais, à un moment donné, si tu prends un pourcentage du revenu de gestion, ça ne marche pas vraiment. Fait que tu as différentes façons. Tu parles avec ton associé si tu en as un, dépendamment qui fait quoi. Ouais. Tout à fait. J'irai avec une dernière question juste pour répondre dans le chat ici avec Suzy. Je vais l'afficher parce que c'est aussi la grande question de l'heure. Êtes-vous toujours en mode acquisition dans le marché actuel? Très bonne question. Vas-y, Magali. Après ça, ensuite, Marika, j'aimerais bien t'entendre sur ça. Oui, bien, c'est ça, mon Dieu. Aujourd'hui, avec le marché actuel, pour ceux qui sont moins au courant, bien, c'est ça, il y a eu tout le changement des taux d'intérêt. Le marché, il n'est pas pareil de mois en mois. Fait que pour moi, personnellement, j'ai tellement travaillé énormément, mettons, depuis 2019. Alors, pour moi, ça a été une occasion de stabiliser mon parc, finir mes projets, fermer les boucles, refinancer. C'est tellement important de ne pas juste être en mode acquisition tout le temps. Tu sais, à un moment donné, tu dois, comme beaucoup m'ont conseillé énormément, tu dois avoir une partie de stabilisation pour continuer à croître. Mais oui, on continue d'être actif, d'observer, OK, qu'est-ce qui se passe? Je faisais plus de hors marché. Maintenant, je regarde beaucoup, en fait, sur le marché parce que les gens hors marché, aujourd'hui, ils sont tellement désinformés, ils pensent que leur immeuble vaut encore extrêmement cher. Fait que quand tu vas sur le marché, tu parles avec les courtiers, ils savent comment le marché. Fait que c'est déjà un bon pont de négociation avec le vendeur pour te faire réaliser, attends, là, les taux d'intérêt sont plus à 2 c'est différent. Fait que, mais oui, on continue d'être en mode acquisition, je dirais, avec un peu plus de recul. Ouais. Moi, personnellement, OK, ça s'en va où? Comme réévaluer la flexibilité. Comment est-ce que je fais ce projet-là maintenant? Puis, mais oui. Génial. Merci, Magali. Marika, pour toi, comment ça se passe? Puis j'aimerais, Marika, aussi que tu nous partages quel outil de gestion tu utilises qui est dans le chat. Ça pourra répondre aussi à une question supplémentaire. Je te laisse aller avec toi. Parfait. Dans le fond, ben oui, on est encore en mode acquisition. Dans la dernière année, moi et mon conjoint, dans le fond, on a fait beaucoup d'acquisitions. On est en train d'absorber tout ça, dans le fond, d'optimiser. Donc, c'est une très, très, très grosse année pour nous. C'est sûr qu'à court terme, là, on ne cherche pas activement, dans le fond, en ce moment, mais c'est sûr qu'on est toujours ouvert, toujours ouvert, parce que justement, les veines qui viennent vers nous, tout ça, on veut continuer de les alimenter. Fait que c'est sûr que là, moi, je ne vais pas cogner aux portes pour faire de la prospection en ce moment parce que justement, on est beaucoup, comme Magali disait, dans la stabilisation de ce qu'on a entamé comme projet. Exact. Par contre, on est toujours à l'affût quand même, puis on reste ouvert s'il y avait des opportunités, tout ça. On a l'équipe, dans le fond, pour pouvoir nous supporter. Donc, puis on a déployé justement des outils. Fait que pour répondre à ta prochaine question, Manon, nous, on a déployé Magex dernièrement. Et dans le fond, on est bien satisfait de cet outil-là. Ça nous aide grandement. Et on revient souvent là-dessus, mais pour tous ceux qui pensent à se lancer en immobilier, structurez-vous dès le départ. C'est important. Nous, on a tardé des fois à certains égards, puis c'est ça, aujourd'hui, ça rend des fois les choses un peu plus lourdes, mais maintenant, c'est ça, on utilise Magex, on est bien satisfait. Génial. Je pourrais mettre dans le commentaire ici. Écoute, merci beaucoup les filles. Je ne sais pas dans le temps comment est-ce qu'on va, Lise, mais je peux peut-être te laisser continuer. Merci beaucoup, les filles. On va passer au tirage, puis ensuite, on va revenir avec le mot de la fin. Fait qu'on va procéder à nos 3 prix. Voilà. OK, on a une première gagnante, Diane Grenier, qui gagne 250 $ de rabais sur notre programme Élite. Puis, on va passer au deuxième gagnant ou gagnante. Arlène Poirier qui gagne 95 $ sur le bootcamp, le chantier du 18 au 19 mars. Et pour le troisième et le dernier prix, on voit, c'est 45 $ sur l'initiation à l'immobilier commercial. Pascal Paquette-Groux. Fait que félicitations à nos gagnants.
Puis, on va mettre les coordonnées de notre adjointe au bureau. Vous pouvez l'appeler ou lui écrire pour réclamer votre prix. Fait qu'on peut passer à une ou deux questions, puis pour la suite, on va conclure peut-être sur un conseil ou deux là, de Magali et Marika. T'avais-tu une question en vue, Manon? En fait, oui, certainement. Il y a plein de questions. Le chat est en feu. C'est le fun. Les gens sont restés avec nous aussi pour le lunch. Je pense qu'ils ont eu une valeur ajoutée d'être avec nous. J'ai Hélène Larose qui nous mentionne que ça a été super instructif, ce lunch-là. J'ai Jessica Anne qui voulait prendre un moment pour nous remercier pour toutes les informations transmises, puis le temps accordé aujourd'hui aussi à l'immobilier au féminin, chose qu'on entend peut-être un petit peu moins, mais de rassembler les troupes aussi afin de créer puis de continuer à s'élever davantage. Fanny qui est avec nous autres, Rose Boom qui nous mentionne « Merci beaucoup les filles ». Magex qui a été nommé au niveau de l'outil. En fait, j'irais peut-être là à ce stade-ci, comme on arrive vers la fin, s'il y avait un mot de la fin, mesdames, qu'est-ce que vous auriez envie de partager à ce stade-ci, en commençant par Marika? Ben moi, je dirais là, justement par rapport au truc la journée de la femme, puis ça, moi, je dirais que faut pas hésiter, faut pas se bloquer. Si dans le fond, on a de l'intérêt pour l'immobilier, il est tout à fait possible en tant que femme là, de prendre notre place dans ce marché-là, puis de réussir, puis d'apporter justement des belles forces qu'on a, puis tout ça pour avancer. Fait que ça serait un de mes conseils. Puis évidemment, ben moi, personnellement, j'en ai glissé un mot tantôt, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé à avoir confiance dans ce domaine-là, c'est vraiment la formation. Fait que je trouve que ça a vraiment changé la façon dont moi je me percevais, puis tout ça, de voir que j'étais capable, dans le fond, d'avancer puis de faire mes projets puis tout ça. Donc, évidemment, je remercie le club, là, puis tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours. La formation, ça l'a vraiment aidé à progresser, puis progresser quand même pas, tu sais, sur 25 ans, là, progresser rapidement, avoir une belle cadence, puis tout ça. Donc, merci. Good. Merci beaucoup. Puis Magali? Oui, petit conseil, moi, je dirais... l'important, là, c'est de bien s'entourer. Je crois que c'est la clé, je ne le dis pas assez. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans l'immobilier, mais je pense que les meilleurs entrepreneurs que j'ai jamais connus sont ceux qui sont capables de mettre leur ego de côté puis d'aller voir les meilleurs. On peut bien nous applaudir, moi et Marika, mais je pense que, Marika, tu vas être d'accord avec moi, c'est vraiment parce qu'on a été capable de s'entourer des meilleurs. C'est tellement... Ça coûte tellement cher de choisir le mauvais entrepreneur général ou le mauvais banquier, courtier hypothécaire, je ne sais pas. Je pense que c'est ce qui est la clé du succès, vraiment. Ton rôle à toi après, c'est t'éduquer, OK, puis prendre ton temps parce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller vite en immobilier, mais l'immobilier, ça se fait sur le long terme, tu sais. Fait que prendre ton temps de t'éduquer puis après prendre action. That's it. Tu prends action, tu t'éduques. Si tu n'as pas la réponse à tes questions, va voir les gens qui t'entourent. Entoure-toi des meilleurs. C'est la clé. Les plus grosses erreurs en immobilier, c'est quand que tu t'entoures pas bien. Ça coûte tellement cher. On a tellement de défis juste dans le quotidien. Fait que choisissez bien vos professionnels, choisissez bien vos partenariats. On en entend tellement des histoires d'horreur, de mauvais partenariats, mettons. Fait que vraiment, ça, c'est la clé du succès. Prenez action, osez. Si vous n'avez pas la réponse à votre question tout de suite, elle va venir, mais allez osez parler aux autres, allez parler de vos problèmes. Faites-vous des masterminds. Moi, il y a un mastermind, ça fait déjà 2-3 ans qu'on est dans le même mastermind à tous les mois. C'est le plus important. Très important. Merci, Magali. Hein? Ouais, ça fait plaisir. Merci aussi à vous. Prendre le temps. Le club immobilier, ça fait partie des gens, ça fait partie du réseau des cours là, importants d'apprendre. C'est la base, vraiment. Ouais. Ouais. Je dis tout le temps, hein, au club, on a 2 volets, formation, réseautage, parce qu'on sait à quel point c'est important le réseautage. D'ailleurs, Magali,
as commencé comme ça, une amie t'a accepté son invitation, tu es venu à une soirée, tu es reparti, tu as dit « Wow, c'est pour moi ça ». Fait que c'est ça, juste des fois de venir venir à une soirée, voir comment ça se passe, rencontrer les gens, parce que surtout, moi, je me fais dire, admettons, les gens qui ne te connaissent pas, là, puis qui ne connaissent pas le domaine, ils viennent à la soirée puis ils disent « Ah, moi, je m'attendais d'arriver, là, puis ça soit tous des gens, là, vraiment en habit, là. Puis, tu sais, c'est vraiment corporate, puis froid. On est vraiment pas ça. Au club, on est vraiment humain. Puis, c'est ce qu'on aime aussi, là, le côté humain des gens qui ressortent beaucoup. Puis généreux aussi, tu sais. Vous êtes très généreux, je trouve, le club à redonner, puis à donner toujours du contenu. Puis, ouais, ça l'aide beaucoup. Ben, vous en faites partie, vous en êtes la preuve aujourd'hui. Par votre témoignage, je pense que vous avez aidé peut-être des gens à dire, ben oui, finalement, je vais aller plus loin. Ou, en tout cas, je suis certaine que vous en avez inspiré plus qu'une aujourd'hui, ou plus qu'un, hein, parce que c'était pas seulement réservé aux femmes, mais c'était un clin d'œil aux femmes pour souligner la journée de la femme qui va avoir lieu mercredi, le 8 mars. Ça fait que, mesdames, si on n'a pas la chance de vous voir à l'événement mensuel demain soir, ben, on vous souhaite une belle journée de la femme. Puis, osez, hein, relever des défis, entourez-vous, ouais. Merci beaucoup. La force du réseau. Exactement. L'équipe qui monte, que tu sais, vraiment l'union fait la force, hein, on soulève des montagnes en équipe. Donc, prochainement, on pourra vous réinviter pour parler justement de partenariat et la force d'une équipe de feu. Ça pourrait être intéressant. Avec plaisir. Merci encore, mesdames. Merci à toutes. Un grand merci. Puis, moi et Manon, on va dire le mot de la fin. Fait que, ben merci Manon, merci d'avoir accepté d'animer le lunch mobilier au féminin. Hein. C'est vraiment, c'était comment est-ce qu'on dit ça, non? C'était un beau clin d'œil aux femmes là, de t'avoir avec nous aujourd'hui là puis aussi il y a demain soir on se voit à l'événement mensuel, tu vas être là avec nous et le lunch le prochain vendredi. Le vendredi, avec le 17 mars, Manon va être là aussi. On va avoir l'invité Emmanuel Serra. Fait que sur ça, on vous souhaite une belle semaine, hein, une belle semaine immobilière. On espère vous rencontrer demain. Oui, il y a des gens qui disaient on espère d'aller vous parler demain à la soirée. Ben oui, vous êtes les bienvenus. Venez vous présenter, venez nous faire un petit coucou. Et la semaine prochaine, ben, ça va être animé par Yvan, mon conjoint, Yvan Cornoyer, et Jean-Philippe Claude, et ils reçoivent Richard Damour, avocat fiscaliste, qui va venir nous parler de fiscalité. On sait que c'est tellement important en immobilier, là. On l'oublie trop souvent, mais tellement important quand on le découvre. Fait que sur ça, ben, on vous laisse le bonjour, puis on se revoit au lunch la semaine prochaine. Merci beaucoup, Manon. Au revoir. Merci à vous. Merci.